Bienvenue à tous sur Écho du Ballon, votre rendez-vous incontournable pour toute l'actualité du football, ici sur YouTube. Aujourd'hui, au programme, on plonge dans l'univers du ballon rond avec les derniers résultats, les performances marquantes, les polémiques, et bien sûr, les exclusivités qui font vibrer la planète foot. Des championnats européens aux terrains africains, en passant par les compétitions internationales, Écho du Ballon vous offre un décryptage complet, des analyses pointues et des débats passionnés. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à vibrer. Que la passion du foot commence. Tu veux un ton plus sérieux ou plus décontracté? El Hadji Diouf, entre franchise et comparaison. L'ancien international sénégalais El Hadji Diouf sénégalais, connu pour son franc-parler, a récemment livré des déclarations percutantes qui ont enflammé le débat footballistique. Comparant son parcours à celui de Samuel Eto'o au Cameroun, il a affirmé: « J'ai été plus talentueux que Samuel Eto'o, mais Eto'o a fait une meilleure carrière. Dans la vie, il faut se dire la vérité. » Diouf Fire sénégalais ne s'est pas arrêté là et a également évoqué le duel Neymar brésilien, Mbappé français. Neymar n'est pas meilleur que Kylian Mbappé. Il est plus talentueux, mais Mbappé a prouvé qu'il est au-dessus aujourd'hui. Il a gagné la Coupe du Monde, il est décisif tout le temps et il fait gagner des titres. Et d'ajouter: « Dans mon équipe, je prends Mbappé parce qu'il peut me rendre beaucoup de services. Neymar, si j'ai besoin d'un match de gala, je vais l'appeler. Mais pour un titre, une Coupe du Monde ou une Ligue des Champions, je prends Mbappé. » Avec ces déclarations, El Hadji Diouf nous rappelle que talent et efficacité sont deux notions bien distinctes dans le monde du football. Qu'en pensez-vous? Neymar ou Mbappé? Eto'o ou Diouf? Le débat est ouvert. Le Bayer Leverkusen allemand dans la course pour Mikayil Faye sénégalais. Le jeune défenseur sénégalais Mikayil Faye sénégalais, pépite prometteuse du football africain, attire déjà l'attention des grands clubs européens. Arrivé au Stade Rennais français l'été dernier après un passage au FC Barcelone espagnol, le joueur de 20 ans peine cependant à trouver du temps de jeu, restant sur le banc lors des 3 dernières rencontres de Ligue 1. Malgré cette situation, la cote de Mikayil Faye sénégalais sur le marché reste élevée. Selon des sources proches du dossier, le Bayer Leverkusen allemand s'intéresse de près à l'ancien Blaugrana. Le club allemand, impressionné par son potentiel, l'a placé parmi ses 3 cibles prioritaires pour renforcer sa défense centrale. Toutefois, l'avenir de Mikayil Faye sénégalais dépendra de la position du Stade Rennais français, qui pourrait être réticent à céder un joueur dont la marge de progression reste importante. Affaire à suivre. El Hadji Malick Diouf sénégalais, Liverpool, un rêve réfléchi. Le talentueux latéral gauche sénégalais El Hadji Malick Diouf sénégalais, actuellement au Slavia Prague République tchèque, fait l'objet de nombreuses rumeurs l'envoyant vers le prestigieux club de Liverpool Royaume-Uni. Mais le joueur reste prudent et lucide face à l'effervescence autour de son avenir. « Je vois ce qui se passe autour de moi, mais je ne me laisse pas distraire. Je me concentre sur moi-même et sur le Slavia. Je n'ai aucune raison de me précipiter. » Malick Diouf préfère prendre son temps pour franchir cette étape importante de sa carrière. « J'ai dit la même chose à mon oncle, mon agent. Il sait tout, et je sais qu'un jour je franchirai le pas. Ce jour approche, mais je dois être convaincu que cela arrive au moment idéal pour ne pas ralentir mon développement. » S'il considère l'opportunité de rejoindre Liverpool comme attrayante, Diouf reste réaliste sur les défis que cela implique. « Oui, ça a l'air sympa, mais est-ce que je jouerai pour Liverpool? Est-ce que j'aurai ma place là-bas? Pour moi, il est essentiel de continuer à jouer. C'est difficile de quitter le banc des remplaçants. » Cette attitude mature reflète la volonté de Diouf de privilégier sa progression et de s'assurer que chaque étape de sa carrière se déroule au bon moment. Une approche réfléchie qui témoigne de son professionnalisme et de sa détermination. Le FC Metz français s'envole grâce aux Sénégalais. Le FC Metz a signé une victoire éclatante face à Grenoble, 3-0, lors de cette nouvelle journée de Ligue 2. Une rencontre largement marquée par la brillante prestation des joueurs sénégalais formés à Génération Foot sénégalais. Résumé du match. 42e minute, Papa Diallo sénégalais ouvre le score d'une belle réalisation, plaçant Metz en tête, 1-0. 56e minute, Sabali sénégalais double la mise, confirmant l'ascendant messin, 2-0. 90+3 minutes, Assoro, entrée en jeu à la place d'Idrissa Gueye sénégalais, scelle la victoire avec un 3e but, 3-0. Avec cette victoire, le FC Metz s'installe en haut du classement de Ligue 2 avec 37 points, renforçant ainsi ses ambitions de montée. Focus sur les Sénégalais de Génération Foot sénégalais.
5 anciens joueurs de l'académie sénégalaise ont débuté cette rencontre. En défense, le solide duo Sadibou Sané sénégalais, Aboubakry Lo sénégalais. En attaque, Sabali sénégalais et Idrissa Gueye sénégalais étaient alignés en pointe, tandis que Papa Diallo sénégalais occupait le flanc gauche. Les remplaçants sénégalais ont également brillé, avec Ibou Sané sénégalais, qui a pris la relève de Sabali à la 86e minute, et Assoro, auteur du dernier but du match. Cette performance collective des anciens de Génération Foot souligne encore une fois le talent et l'impact des jeunes Sénégalais dans le football européen. Metz peut compter sur cette armada sénégalaise pour viser encore plus haut. Fusée ballon de football. Carlo Ancelotti encense Fede Valverde. Fede Valverde ne se plaint jamais de sa position, c'est le joueur de football le plus complet au monde en ce moment. L'entraîneur du Real Madrid espagnol, Carlo Ancelotti, n'a pas tari d'éloges sur son milieu de terrain polyvalent, Federico Valverde uruguayen. Il a souligné sa capacité à s'adapter à n'importe quel rôle sur le terrain, affirmant même: il pourrait même jouer en défense centrale. Valverde, souvent utilisé à divers postes par Ancelotti, que ce soit au milieu de terrain, en attaque ou même en soutien défensif, continue de démontrer son importance pour les Merengues. Cette déclaration renforce l'idée que l'Uruguayen est devenu l'un des joueurs les plus fiables et polyvalents du football moderne. Un véritable atout pour le Real Madrid. Deco met fin aux rumeurs sur Neymar et le FC Barcelone. Le retour de Neymar au FC Barcelone a toujours été hors de portée. Depuis son transfert en Arabie Saoudite, il est clair qu'il est un joueur très coûteux, surtout à la lumière des restrictions du fair play financier en Liga. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a clarifié la situation concernant Neymar brésilien et les spéculations autour d'un éventuel retour en Catalogne. Avec les contraintes imposées par le fair play financier en Liga et le salaire élevé de la star brésilienne, cette possibilité semble irréalisable. Malgré cela, Deco n'a pas manqué de rappeler le talent exceptionnel de Neymar. Neymar, à son meilleur niveau, est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a toujours une grande qualité, ce qui le rend le bienvenu dans n'importe quel club du monde. Cependant, pour l'ancien Blaugrana, un retour de Neymar au Brésil semble être la piste la plus probable à ce stade de sa carrière. Son retour au Brésil est le scénario le plus probable actuellement. La carrière de Neymar semble donc s'éloigner des terrains européens pour prendre une tournure plus personnelle, possiblement dans son pays natal. Pep Guardiola se montre confiant avant 2 rencontres cruciales. Les 2 prochains matchs contre Chelsea et Club Brugge sont des finales pour nous, donc avec notre public qui va nous soutenir, nous allons tout faire pour réaliser une bonne performance et obtenir les résultats dont nous avons besoin. Alors que Manchester City Royaume-Uni se prépare à disputer des matchs déterminants, Pep Guardiola a exprimé son optimisme quant aux chances de son équipe de sécuriser une place en Ligue des Champions pour la saison 2025/26. Interrogé sur la qualification, Guardiola n'a pas caché sa confiance. Nous allons y arriver. Confiant? Pourquoi devrais-je penser autrement? Avec le soutien des fans à l'Etihad et l'expérience de l'équipe, Guardiola croit fermement aux capacités des Citizens pour surmonter cette période décisive. C'est ainsi que se termine notre journal aujourd'hui sur Écho du Ballon. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur de l'actualité footballistique, marquée par des déclarations fortes, des performances mémorables et des enjeux décisifs pour les clubs et joueurs. Continuez à nous suivre pour rester informés des dernières nouvelles et analyses du monde du football. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de partager vos avis en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle édition. C'était Écho du Ballon, là où le football résonne.